Les méthodes classiques de simulation numérique, telles que la méthode des éléments finis ou la méthode des volumes finis, reposent sur l'utilisation d'un maillage, un découpage de l'objet en éléments géométriques simples pour fournir une solution approchée aux équations de conservation. Traditionnellement, les maillages sont constitués d'éléments aux arêtes droites, qui ne permettent de représenter les géométries courbes que de manière approximative. Un grand nombre d'éléments est alors nécessaire pour représenter précisément les régions courbées, mais qui dit grand nombre d'éléments dit aussi temps de calcul important. Dans le cadre de gauche, on a représenté en couleur le champ de masse volumique de l'air autour d'une aile d'avion vue en coupe. Comme le montre le triangle en noir de la première image, le maillage est uniquement constitué d'arêtes rectilignes. L'extrémité courbe de l'aile est donc réduite à deux lignes droites. La solution obtenue est bruitée et imprécise, comme le montrent les ondulations dans les courbes de niveau. Une solution serait de permettre aux arêtes de se courber avec la géométrie. Dans le deuxième maillage, les arêtes représentant le bord de l'aile sont courbées, alors que les arêtes intérieures restent droites. La solution obtenue est de meilleure qualité, mais toujours imprécise. Si l'utilisation d'arêtes courbes permet d'obtenir une meilleure solution, pourquoi se limiter aux arêtes des frontières? Dans le troisième maillage, les arêtes intérieures peuvent également se courber. La géométrie de l'aile est bien capturée et le champ calculé est plus régulier que dans les cas précédents, sans augmenter le nombre d'éléments du maillage. Le raisonnement est le même pour le maillage du robot en 3D. Quelques arêtes courbes arrivent sans problème à représenter les courbes de sa tête, alors qu'un grand nombre d'arêtes droites serait nécessaire. Mathématiquement, les fonctions utilisées pour représenter les arêtes du premier maillage sont des droites, alors que les fonctions pour le deuxième et le troisième sont des paraboles. L'ordre de l'approximation géométrique est plus élevé et permet une meilleure précision. La grande majorité des maillages utilisés dans l'industrie aujourd'hui sont constitués d'éléments rectilignes et sont utilisés conjointement avec des méthodes numériques dites d'ordre 2, c'est-à-dire que raffiner le maillage initial en divisant la taille des éléments par 2 résultera en une erreur globale divisée par 4. Pourtant, des méthodes numériques d'ordre plus élevé sont disponibles. Mais à quoi bon résoudre très précisément la physique si on ne peut pas représenter correctement la géométrie? Il y a donc un besoin pour des méthodes automatiques et robustes de génération de maillages courbes qui permettront l'utilisation dans l'industrie des méthodes numériques d'ordre élevé. Mon projet de recherche est motivé par ce besoin et vise à générer des maillages courbes pour tout type de géométrie. Dans un premier temps, cela nécessite de déterminer la taille cible des éléments. Il s'agit de construire un champ de tenseur métrique, l'objet mathématique qui caractérise les distances dans l'espace. Dans cette taille cible seront incluses des informations qui proviennent de la géométrie, comme la courbure, mais aussi de la physique, en incluant l'erreur numérique commise sur une solution calculée au préalable. Dans un second temps, il s'agira d'adapter les algorithmes existants de triangulation et de tétraédrisation pour courber les arêtes intérieures selon la taille prescrite. Un premier outil a été implémenté afin de construire une carte de taille, une fonction assignant en tout point de l'espace la taille cible des éléments. Cette carte de taille est stockée dans un octree, une structure de données en arbre. Il fournit rapidement une taille de maille isotrope adéquate et permet d'économiser un temps précieux si vous avez à mailler des géométries complexes. Il est d'ores et déjà disponible dans le logiciel libre de maillage GMSH, disponible sur GitLab, alors n'hésitez pas.